Hello, dans cette vidéo nous allons voir comment trader sur Shiba Inu, bien que la plus forte hausse aujourd'hui ce soit AI, qui est à sur 24 heures à 75% de hausse, et au plus haut environ 104 à 106. Mais on va se concentrer sur Shiba contre USDT. Donc on voit qu'on a eu de jolis swings haussiers. Je vais uniquement me concentrer sur l'indicateur Screener R-Indic qu'on voit ici. Donc je vais enlever le heatmap. Voilà. Donc j'ai tracé les verticales qui repèrent l'apparition d'une barre sur le Screener R-Indic. Donc ce sont les barres vertes verticales. Et j'ai tracé les stop loss sur chaque signal. Donc on va essayer. Donc je suis reparti vers le passé. On avait une tendance baissière, donc le T-filter ici était bleu et baissier. Et on avait une apparition de barres ici là sur le scanner R-Indic. Alors il n'est pas conseillé d'entrer dans un trade long sur une tendance baissière. Mais là en fait c'était gagnant. On a eu 3 petits îlots de barres. Donc j'ai marqué que le premier. Mais on pouvait entrer sur le second, parce que le second était déjà dans une tendance haussière. Et celui-ci était gagnant. Ensuite on a eu un départ, mais très très court ici. On pouvait en avoir un ici, mais il était perdant. On en a eu encore un autre ici, on voit qu'il était gagnant. Je vais zoomer. Et on voit que la règle des vagues de dos est respectée à partir de ce moment-là. Ce plus bas est plus haut que celui-ci. Et les cours dépassent le dernier plus haut qui est ici. Donc on a un premier tout petit swing haussier. Ensuite, on a le S-filter et le T-filter, donc ce sont les deux courbes oranges là, les 4 courbes oranges, qui passent haussière et se mettent à diverger. Donc le S-filter monte plus haut que le T-filter et plus vite. Donc on a notre petit stop loss, notre barre du scanner R-Indic et le swing est très gagnant. Donc on remonte le stop loss et on sort environ ici. Alors le but du trading c'est d'entrer sur des configurations et de limiter son risque avec le stop loss que je place en dessous de la barre précédente. Donc il arrive qu'on ait des faux signaux où on sorte rapidement, comme ici. Ici on aurait pu sortir rapidement, ça dépend si on a remonté le stop loss plus ou moins vite. Où est-ce qu'il y avait un autre qui était très rapide? Oui, si on avait pris ce signal là, on serait sorti très, très rapidement. Et le but c'est que quand on se trompe, quand on perd, on se trompe pas forcément, mais les cours finalement rebroussent chemin. On perd de peu et quand on gagne beaucoup. Sur les cryptos, c'est parfaitement adapté parce que quand il y a des hausses, il y a de fortes hausses. Et là, c'est le cas sur ce swing-là. On a ensuite une entrée ici qui est un faux signal. Donc on perd. Soit le stop loss est déclenché, soit on voit que au bout de 2 bougies, on ne progresse pas. La troisième ne progresse pas non plus. Dans ce cas-là, on peut sortir avant le stop loss. Quand les cours ne s'envolent pas vers le haut, rapidement, on peut sortir avant. Donc là, on rentre par ici, et donc il y a une forte bougie haussière, les cours s'envolent, on déplace notre stop loss au fur et à mesure, et on se fait déclencher soit là, soit ici. Là, le swing est très très court, donc on se fait déclencher rapidement. Après, ça dépend si on a remonté le stop loss comme ça doucement, ou si on l'a remonté rapidement. Donc là, on a une barre signal sur le scanner R-Indic un peu tardive. D'ailleurs, je me suis un peu trompé. Le stop loss est plus par ici. Mais les cours s'envolent. Et en fait, dans ces cas-là, dès qu'on a 1 à 2 bougies rouges qui se suivent, on peut considérer que le mouvement est terminé. Et dès qu'on touche le S-filter qui sert de support, on peut aussi dire que le mouvement est terminé. Et là, c'était le cas. Parfois, ça peut rebondir vers le haut, mais là, c'était le cas. Et enfin, on a ensuite un petit signal ici,
avec une toute petite hausse modérée. Une fois qu'on est rendu là et que les cours n'ont pas progressé, on peut sortir, ça sert à rien d'insister. Là on a un nouveau signal, les cours montent. Ils consolident un peu, mais continuent de monter. Alors après, soit on a remonté son stop loss trop rapidement. Par exemple, on l'a remonté comme ça, et on se fait sortir à ce niveau-là. Soit on l'a remonté plus modérément, comme ici. Il n'est pas déclenché, et on continue la hausse. Et c'est là où on gagne vraiment, parce que, regardez, on a toute cette phase haussière. Donc après, si on a raté la première entrée, on peut entrer dans les swings suivants. Donc là, on a bien la règle des vagues de dos qui est respectée. Les plus bas sont de plus en plus hauts, et les plus hauts de plus en plus hauts. En fait, elle est respectée jusqu'ici. Ce plus bas, lui, est plus bas que le précédent. C'est la fin de la tendance haussière. Et après, on a des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas. Donc, imaginons que vous n'ayez pas profité de ces premiers swings. Et déjà, vous avez vu que Shiba était dans le palmarès. Dans sa deuxième tendance haussière, vous voyez qu'il y a des consolidations et puis que ça repart à la hausse. Alors, on trace des résistances et dès qu'il y a un break et une barre qui apparaît sur le screener R-Indic, on peut entrer. Et le but du jeu, c'est d'entrer lorsque les bougies sont assez courtes. Donc, ce qui nous permet de placer un stop loss en dessous des bougies précédentes et d'avoir une faible perte. Là, on a 0,34%, alors que le gain, lui, il est de 1,42% et plus si on laisse filer les gains. Donc, je vous conseille pour ce genre de swing trading d'utiliser le trading de futur avec un effet de levier, ce qui vous permet de gagner plus, tout en risquant uniquement de perdre ceci. Donc si vous avez un effet de levier de 10, vous perdrez 4%. Par contre, vous gagnez environ 17%. Voilà, donc ensuite, on a des swings qui se succèdent. Si vous avez raté les premiers, vous suivez avec les prochains. Donc là, on avait une sorte de break, mais on n'a pas vraiment de grosse barre du screener R-Indic. Là, on a un nouveau break et une barre du screener R-Indic. Alors là, on a encore un break. Alors, je trace les résistances très très près des cours. Ici, on a la même chose. Un premier break là, un second ici, de confirmation. Et pareil là. Et encore pareil là. Alors là, c'est un tout petit signal et on voit qu'on est à la fin du mouvement. Le mouvement est trop faible et il n'y a plus de momentum. On ne progresse pas beaucoup. Et donc, si on suit la règle édictée tout à l'heure, si les cours ne s'envolent pas vers le haut, on sort avant notre stop loss. Au contraire, quand les cours s'envolent, on laisse filer et on remonte son stop loss. Alors on va voir sur high, on a le même schéma. Et c'est le même genre, sauf que les swings sont plus importants. Là, on a du 20%. On voit que la hausse globale est de environ 100%. Et on a de très beaux swings aussi. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il était possible de trader uniquement avec le S-Filter, le T-Filter et le screener R-Indic, et des breaks. Donc là, on a par exemple une petite tasse avec anse. Ici, on a un break d'une résistance baissière. Ici, on a le break d'une résistance plus longue. Là, on a un break de ça. On a une sorte de tasse avec anse. Voilà, là on a une grande tasse avec anse. Voilà, donc des résistances, des breaks,
le S-filter, le T-filter, et j'ai perdu mon scanner R-indic. Voilà, j'ai double-cliqué. Et vous constatez que quand on est en tendance plutôt baissière, en correction, il n'y a plus de barres sur le scanner R-indic. C'est ça l'avantage. Les barres n'apparaissent que sur des débuts potentiels de tendance haussière. Voilà, donc si vous voulez retrouver ces indicateurs, c'est le R-Pack. Vous trouverez le lien dans la description. Merci de liker la vidéo, de la partager et de laisser un petit commentaire. À bientôt.